Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Damian Kuffel, athlète polonais open, qui est actuellement en off-saison et qui a remporté, donc je le rappelle, le Big Man Weekend la saison dernière et également sa qualification pour Monsieur Olympia. Voici une photo comparaison entre la saison dernière et cette saison et l'évolution est très visible, plus 13 kilos avec un physique très propre. Pour info, cet athlète mesure 1,83 m et pèse environ 143 voire 144 kg, un véritable monstre, tout comme Samson Dauda, Michael Krizo et autres. Et autre particularité de cet athlète, c'est qu'il a été avant d'être un athlète open, c'était un athlète classique physique. Il a même participé à Monsieur Olympia, énorme progression qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a déjà pris pas mal de poids, plutôt de la masse musculaire en très peu de temps, ce qui fait de lui l'un des athlètes les plus impressionnants du circuit. D'ailleurs, je vous mets des images du Romani Pro, aux côtés de Andrew Jack et de Johan Pradel, que nous verrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc pour finir avec Damian, il lui reste encore environ 16 à 20 semaines de off-saison avant de démarrer sa préparation et je pense que c'est un athlète à surveiller vu son évolution. Ensuite, update de Derek Lunsford qui est également en off-saison. Il le sera encore pendant quelques mois vu qu'il ne va pas monter sur scène avant Monsieur Olympia ou peut-être en tant que guest à voir, mais de toute façon Derek reste toujours très propre. On n'a jamais vu Derek hors de forme et malgré ça, il a réussi à progresser sans afficher un poids extrêmement haut. Une grosse différence de poids entre la scène et le off-saison. Et justement, cette année, Derek veut afficher un physique avec une meilleure qualité musculaire, principalement sur le haut de sa chaîne antérieure, mais également un physique plus volumineux pour être encore plus compétitif sur les postes de profil, notamment sur le haut de son physique, en sachant qu'au niveau de la partie inférieure, Derek affiche plus d'épaisseur que Adi Chopin, qui est son adversaire numéro 1. On continue avec des nouvelles images de Andrew Jack qui affiche un physique extrêmement rond et ce physique sera très certainement le meilleur de tous les physiques présentés à l'Arnold Classic, le concernant. Et pour info, Andrew va monter pour la 3e fois sur cette scène où il a terminé 2 fois 2e, mais cette fois son physique est différent, il est meilleur, plus complet et en meilleures conditions. Si bien évidemment on se base sur le physique présenté à Monsieur Olympia, en sachant que Andrew a encore évolué et il pourrait remporter la compétition ou finir 2e car Adi. D'après ces dernières updates photos et vidéos plus qu'impressionnants, il faut le dire, mais le plus important reste la scène, pas les réseaux, et je pense que ce duel sera très serré, mais pour beaucoup, Andrew pourrait bien battre Adi, ce qui plairait à tous les adeptes des physiques old school. Pour beaucoup, Andrew représente parfaitement la catégorie open et pour Jay Cutler, Andrew est si bon qu'il peut gagner 2 grandes compétitions sans même être à son meilleur niveau en termes de conditions, ce qui n'est pas rien venant d'une légende comme Jay Cutler. Donc comme on peut le voir, Andrew est sur le point d'afficher son meilleur physique, son dos est bien meilleur, sa condition l'est également de façon générale, mais ses fessiers et ses ischios sont enfin découpés, ce qui lui manquait, hâte de voir son physique sur scène. On continue cette vidéo avec un update de Johan Pradel qui n'est toujours pas en préparation. Il pèse actuellement environ 136 kg, physique très impressionnant. Objectif pour 2026, bien évidemment la qualification pour Olympia après avoir brillé en 2025 sans avoir remporté de compétition. Mais il ne faut pas oublier que 2025 a été sa vraie première année en tant que professionnel puisque son seul show était l'Ampro Classic Spain en 2023, quelques mois seulement après avoir obtenu sa carte pro. On peut dire également que rares sont les athlètes qui font autant parler dès leur arrivée sans afficher un physique parfait, mais le British Grand Prix et le Prague Pro restent ses 2 meilleures prestations pour moi en 2025. Actuellement, Johan affiche un physique beaucoup plus volumineux tout en restant très propre. Je parle souvent de la nouvelle génération, Quinton, Goodvito, etc. Mais Johan est pour moi différent. Il possède après, à voir sur le long terme, mais je pense que son potentiel est énorme. Une structure de face très esthétique, surtout pour un athlète open, il est très large, taille fine, des quadriceps énormes. De profil, il est également très complet et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas le seul à le penser. Un gros potentiel, surtout à seulement 26 voire 27 ans et si tout se passe bien pour lui, santé, blessure, etc. Johan sera à coup sûr sur la scène de Monsieur Olympia d'ici quelques années et peut-être dans le top 6 ou très proche en espérant que Johan ne court pas après la masse à outrance comme certains athlètes et ça très rapidement car on connaît les risques d'un point de vue santé, physique mais également esthétique. Johan doit absolument continuer à progresser et ça lentement. Ensuite on enchaîne, on continue cette vidéo avec Rubiel Mosquera qui
qui ne cherche pas à cacher son physique malgré que pendant 3 mois, Rubiel ne s'est que très peu entraîné, ce qui explique pourquoi son physique a perdu autant de volume et rares sont les athlètes à montrer leur physique quand il n'est plus à son top. Donc selon les dernières informations, Rubiel va reprendre enfin le chemin de la salle, donc s'entraîner de nouveau, donc longue convalescence après son opération qui a été réussie, non pour une autre raison comme on peut lire un petit peu partout. Donc Rubiel va bientôt reprendre sa préparation et sera à nouveau une vraie menace sur certaines compétitions d'ici quelques mois si bien évidemment c'est possible. Je veux dire si son niveau lui permet, car il est important de rappeler que Rubiel a remporté 2 Pro Shows et de façon indiscutable en sachant que Rubiel est encore jeune. C'est un athlète hors norme, c'est un athlète très particulier, il est connu pour avoir les plus grosses cuisses de l'histoire avec une nouveauté en 2025. Du moins pour lui, une condition de qualité. Je n'avais jamais vu Rubiel afficher ce type de conditions. Après le fait que Rubiel soit resté très longtemps en préparation, eh bien, ça lui a permis d'afficher son meilleur physique. Mais malheureusement, pour sa première participation à Monsieur Olympia, sa condition n'a pas été de la même qualité dans tous les cas. J'espère que cette saison, Rubiel va se concentrer et se focaliser à 100% sur le body. Et si c'est le cas, Rubiel, Mosquera peut faire très mal. Ensuite, Joseph Palacio, qui a récemment déclaré que son poids actuel le rendait très mal à l'aise et je ne suis pas étonné compte tenu de sa petite taille. Joe pèse 145 kg pour uniquement 1m68. Donc il est plus lourd que certains athlètes beaucoup plus grands et moins lourds comme Regan Grimes et d'autres. Et j'espère sincèrement pour lui que tous ces sacrifices le fassent briller en 2026, autant voire plus que la saison dernière, car je rappelle qu'il a battu Quinton Bestwood et Jordan Hutchinson plus tôt dans la saison. Après, Joe n'est pas réputé pour être un athlète très esthétique et j'ai bien peur qu'avec cette prise de poids supplémentaire, sa taille ne s'épaississe davantage, ce qui va le pénaliser sur certaines poses. De dos, Joe est, comme je l'ai dit, monstrueux et je pense même qu'il affiche l'une des meilleures chaînes postérieures de la catégorie. De profil, Joe est également très impressionnant, mais de face, il sera, et donc il le sera beaucoup moins si sa taille s'est encore épaissie. E muito mais proteína. E esse é o Ramon Dino, o novo mascote do sanduíche. Não é porque o assunto é frango que vocês vão dar ouvidos pra esses frangos aqui, né? Chegou o Subway Series, o dobro de frango. Um dobro pra matar a sua fome. E eu, que de frango não tenho nada. Subway Series On enchaîne avec Ramon Dino qui affiche ce physique actuellement en off-saison, donc je sais, difficile à croire, surtout qu'il affiche cette condition depuis quelques mois, depuis Monsieur Olympia, environ 4 mois, voire même plus de 4 mois. Donc physique très détaillé, peau extrêmement fine, physique très vascularisé, bref, très impressionnant. Et je pense que cette stratégie est pour moi, c'est la bonne, c'est-à-dire de rester proche de la limite de poids vu que Ramon n'a plus aucun moyen de progresser, ce qui explique ce physique. Ramon et son préparateur préfèrent rester le plus propre possible pour que la préparation soit juste, entre guillemets, une simple formalité en sachant que même avec plusieurs dizaines de kilos supplémentaires, Ramon reste très sec, mais c'est juste une perte de temps et d'énergie une fois que la préparation a commencé. Donc Ramon aura, je pense, pas mal de difficultés pour conserver son titre car d'après les derniers résultats et les remarques des juges, il n'y a actuellement pas de champion incontesté dans cette catégorie, ce qui poussera Ramon à afficher son meilleur physique car Ramon n'est pas parfait, vous le savez, surtout de dos, il manque encore d'épaisseur et de largeur pour s'assurer de conserver son titre, surtout avec un Mike Sommerfield avec plusieurs kilos supplémentaires, sans oublier Terence Ruffin qui, lui, est encore loin de la limite de poids. Ensuite, Martin Fitzwater qui ne donne bien évidemment aucune nouvelle, hormis celle qu'on le connaît déjà, c'est-à-dire de bloquer énormément de comptes, ceux qui ne vont pas justement dans son sens ou juste ceux qui le critiquent un petit peu trop à son goût. Dans tous les cas, quelques infos ont fuité et ces infos viennent justement d'une page qui n'a pas été bloquée. Donc d'après cette page, Martin aurait ajouté environ 3 kilos de masse musculaire à son physique, mais attention car la dernière fois que Martin a tenté de jouer, il s'est complètement loupé. D'ailleurs, si je retrouve les images, vous verrez le physique qu'il a affiché à cette compétition qui était le Pittsburgh Pro. Donc physique en moins bonne condition, très loin de Monsieur Olympia et encore plus du Prague Pro, mais logiquement, elle serait très proche de cette compétition. Donc si c'est le cas, Martin peut faire des dégâts et on obtient très certainement notre top 3, c'est même certain. Pour finir, Martin aurait également bloqué Fouad Abiad et il me semble l'avoir déjà dit dans une de mes dernières vidéos et c'est même sûr, il a bloqué Fouad Abiad, pourtant son ancien partenaire. Donc Martin a exprimé clairement qu'il trouvait que les médias body lui avaient collé une étiquette de sale type et Martin s'est exprimé à ce sujet de manière assez, on va dire, déplacée pour être poli. Après, si ça lui permet de se motiver, de se dépasser et être en meilleur, être encore meilleur
Tant mieux pour lui, mais également pour nous. Nous voulons voir justement des physiques avec des conditions extrêmement poussées, des physiques avec de la dureté, de la qualité musculaire, non des physiques énormes, flotteux et inesthétiques. Donc si Martin affiche un physique avec plusieurs kilos de masse musculaire, avec la même condition qu'au Prague Pro, c'est un top 3 assuré. On finit cette vidéo avec Adi Chopin et malheureusement sa carrière prend un virage assez surprenant car à seulement 2 semaines de l'Arnold Classic, Adi vient officiellement de perdre son sponsor principal qui est Vogel Nutrition. Donc la décision aurait été prise par Annie Rambod, donc PDG de la marque et ancien coach de Adi. Donc les deux hommes ont également mis fin à leur collaboration professionnelle. Donc l'information s'est rapidement propagée dans le monde du body, notamment via plusieurs pages donc sur les réseaux. Donc selon ces sources, Adi aurait désormais perdu l'ensemble de ses sponsors et si cela se confirme, il se retrouverait sans soutien financier majeur à l'approche d'une compétition les plus importantes de la saison. Plusieurs questions se posent, donc s'agit-il d'une décision purement commerciale, d'un désaccord personnel ou d'un contexte plus large lié à la situation en Iran et à l'image justement de l'athlète dans son pays? À ce stade, aucune déclaration officielle détaillée ne permet donc de trancher. Ce qui est certain, c'est que la situation est très délicate financièrement. Perdre tous ses sponsors représente un choc assez important. Sportivement, cela ajoute une pression considérable à quelques jours d'un show majeur. Cependant, donc l'Arnold Classic représente aussi une opportunité énorme. Une victoire signifierait un prize money, donc un cash prize très conséquent, proche du $1 million, ce qui pourrait compenser largement la perte des sponsors et relancer totalement sa dynamique. Malgré donc les difficultés, Adi reste un prétendant sérieux au titre. Dans tous les cas, soit le stress impacte sa préparation, soit cette pression le pousse à présenter la meilleure version de lui-même. Connaissant son mental et son historique compétitif, il sera loin d'être surprenant de voir arriver justement Adi sur scène plus déterminé que jamais. Une autre chose qui est quasiment sûre, c'est que tous les regards seront tournés vers lui à l'Arnold Classic. Ce show pourrait marquer soit une période de transition compliquée, soit un rebond spectaculaire. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos où j'explique justement le début de l'histoire. Tanya and myself wanted to come on here and let you guys know that today marks the 40th day since the Iranian protests broke out and so many innocent lives were lost. We have been mourning in our household with the people of Iran. We have been posting majority of Iranian posts and steered away from posting our normal stuff that you normally see from us. We just want to say that our hearts and our prayers are with the Iranian people. It's been 40 days, like Nas said, and depression, guilt, just feeling absolutely horrible for those that don't have basic human rights has crushed us. And we're hoping for a better future for our country, for the innocent people, for basic freedoms, and we just want to tell you that we'll continue to share your voices.